Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur MVE TV. Nous sommes dans la joie d'avoir cette grâce ce soir, de partager la parole du Seigneur avec nous. Voilà, Seigneur, nous te remercions encore pour ta miséricorde et ta bienveillance, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, nuit et jour, tu veilles sur nous. Tu es bon, Père, tu es bon, Seigneur, au nom de Yeshua. Sois loué, sois béni. Merci pour ces instants, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes le mercredi 23 septembre, et nous sommes dans la joie d'avoir l'opportunité de partager avec vous ces temps dans la présence de notre Seigneur, Yeshua. Voilà, donc comme d'habitude, ces émissions, nous voulons évoquer des faits, des situations, et dans la parole du Seigneur pour nous tenir en éveil, parce que nous sommes arrivés, nous sommes parvenus à la fin des temps, à l'achèvement de l'âge. Voilà, avant d'attaquer le partage, nous voulions vous témoigner, vous faire un petit point concernant la mission qui a eu lieu à Pau, donc le week-end dernier. Donc nous étions là-bas le 20. Par la grâce du Seigneur, ça s'est très très bien passé. On était parti depuis le 19. Voilà, parce que nous sommes à pratiquement 5 heures de là-bas. Et donc le Seigneur nous a assistés, frères et sœurs, donc tout s'est bien passé par sa grâce. C'est vrai que tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, c'est combattu dans l'esprit, parce qu'à notre retour, on a reçu beaucoup d'attaques, mais on se dit, qu'importe, le Seigneur est vivant, il veille sur nous nuit et jour. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se dire, ah non, comme il y a des attaques et des combats, ben, on reste chez soi et puis on attend le Seigneur sur le canapé. Donc ce n'est pas possible. Nous devons être debout dans la moisson. Et malgré le contexte, c'est vrai qu'il n'est pas évident avec le Covid, etc. Alors on a béni le Seigneur aussi pour la responsabilité de chacun. Chacun avait son masque, tout ça, et chacun faisait attention de manière à ce que ça se passe bien. Par la grâce du Seigneur, vraiment. Et merci à ceux qui ont prié pour nous, pour cette mission, et ceux qui nous ont soutenus aussi par leurs dons pour nous permettre de subvenir aux besoins de l'organisation et donc de tout ce que l'on avait besoin là-bas pour la location de salles et le transport. Que le nom du Seigneur soit béni, et merci à vous, frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus. Voilà, donc je vous invite à prendre avec moi le livre de Éphésiens chapitre 6. Donc au passage, nous remercions aussi nos frères et sœurs de Pau pour leur cœur pour le Seigneur, parce qu'il y avait aussi nos bien-aimés de Toulouse qui étaient là aussi, et puis des personnes d'autres bleds à côté là-bas. Et par la grâce du Seigneur, vraiment, tout s'est bien passé. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Éphésiens chapitre 6, à partir du verset, nous allons lire le verset Éphésiens 6, voilà. Nous allons lire le verset 16, Éphésiens 6, 16. Voilà, nous voulons parler ce soir des dards, les dards enflammés du mauvais, parce qu'il y en a dans tous les sens. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle, on parle de plus en plus de toutes ces choses-là, parce que certaines personnes, certains enfants du Seigneur, lorsqu'ils en reçoivent, ils sont un peu perdus, ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive, etc., etc. Et c'est vrai que nous devons rappeler ces choses-là, parce que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin étroit, qui est vraiment combattu, et tout est fait pour nous empêcher, pour vous empêcher de persévérer et d'aller de l'avant, de rester intègre et de rester aussi éveillé jusqu'au retour du Seigneur. Et ben, ça fuse dans tous les sens pour éteindre tout le monde. Voilà, les dards enflammés du mauvais. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il est dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les dards enflammés du mauvais. Voilà, donc les dards enflammés, les dards. Alors, voilà, donc nous avons avec nous ici donc l'ordi, on a mis un peu le dictionnaire pour voir ce terme-là, dard, hein, donc le dard, qu'on puisse se le rappeler. Frères et sœurs, donc il nous est dit donc, dans le dictionnaire, hein, le dard, il est dit ancienne arme de jet. Voilà, ancienne arme de jet. Et deuxièmement, on nous dit organe pointu et creux servant à piquer. Hein,
organe pointu et creux servant à piquer et à inoculer un venin. Voilà, à inoculer un venin. Mais c'est terrible là, frères et sœurs. Donc le dard, on nous dit que donc c'est une arme d'abord, c'est une arme, une arme de guerre, voyez, et de jet. Et donc c'est pointu et ça sert à piquer. Ça sert à piquer et puis à envoyer un venin, à balancer un venin, voyez, ou à injecter un venin. Voilà les dards, mes frères et sœurs. Alors on nous dit donc que nous devons prendre le bouclier de la foi, hein, frères et sœurs, la foi envers notre Seigneur Jésus de Nazareth, notre Seigneur Yehoshua. Donc le bouclier de la foi afin, hein, avec lesquels on nous dit vous pourrez éteindre les dards enflammés du malin. Non seulement c'est des dards, donc c'est ces lances là de cette arme qui sert à c'est une ancienne arme de jet. Non seulement c'est pointu au bout et ça sert voilà, à piquer et à faire passer un venin, mais en plus on nous dit qu'ils sont enflammés, ces dards, les dards du malin, les dards du mauvais, les dards des démons, des esprits impurs, des esprits méchants, ils sont enflammés. Donc il y a du feu en plus au bout. Donc, frères et sœurs, donc c'est quand même terrible, terrible, terrible. Voilà pourquoi on se sent aussi oppressé. Tous ceux qui aiment l'intégrité, qui veulent marcher dans l'intégrité, voilà pourquoi vous vous sentez parfois donc sous pression constamment, envahi, oppressé, parce que y a les dards qu'ils envoient là, il y a du feu au bout en plus. Non seulement ça pique, mais en plus de ça, il y a c'est du feu. Donc le but, c'est que dès que ça te touche, il faut que ça embrasse ton corps. Donc, le venin, là, embrasse tout ton corps pour que tu deviennes bizarre. Frères et sœurs, c'est quand même terrible, 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 terrible. Voyez-vous? Donc, alors, nous regardons encore, nous continuons par rapport au sens de dard, là. Donc, j'ai regardé encore ici. Donc, on nous dit, hein, mes amis, frères et sœurs, aiguillon, voilà, donc c'est aussi, c'est comme un aiguillon, hein, c'est terrible, on nous dit c'est comme la langue, c'est la langue des serpents, c'est comme la langue des serpents, la langue des serpents qui a du venin au bout, vous voyez, le serpent ancien, hein, frères et sœurs, donc on nous dit aussi, c'est comme un aiguillon d'abeille, voyez-vous, un aiguillon d'abeille, une arme de scorpion. Oh là 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 là, Seigneur. Oh là là, Seigneur. Une arme de scorpion, aiguillon d'abeille, hein? Et on nous dit organe venimeux. Organe venimeux, hein? Et frères et sœurs, donc pointe de guêpe, on nous dit aussi. Donc vous vous rendez compte de tout ça? Donc pointe de guêpe, comment on appelle ça, hein, comme un aiguillon, arme de scorpion, c'est comme les trucs des scorpions là. Frères et sœurs, c'est quand même terrible, terrible, terrible. Et on nous dit donc aussi que c'est la langue, c'est comme la langue des serpents. Hein, langue des serpents, le serpent qui pique quelqu'un, voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que en ce temps de la fin, le serpent ancien qui séduit toute la terre, hein, mes frères et sœurs, donc il est en train de piquer tout le monde avec sa langue. Et mes amis, c'est pourquoi on nous dit ici au verset Éphésiens, donc nous relisons le verset, voyez, le verset 12, Éphésiens 6, 12. On nous dit, car nous n'avons pas à lutter, la lutte, nous n'avons pas à lutter, frères et sœurs. Waouh. Hein? Donc, voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Waouh, frères et sœurs, mais c'est terrible. Vous voulez aller au ciel, mes frères et sœurs, nous voulons aller au ciel, eh bien, regardez tout ce qu'il y a comme environnement sur ce chemin-là, le chemin de la croix. Non seulement, mes amis, nous y allons et nous sommes déterminés à y aller donc en courant de tout notre cœur avec joie, mais par contre, la Bible nous dit que l'enfer ne veut pas nous laisser aller là-bas tranquillement. Donc, ils sont en train de combattre. Ils ne veulent pas laisser les humains saisir la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth, le Seigneur Yehoshua. Laisser les humains saisir sa grâce et
et marcher dans l'intégrité. Donc, par conséquent, ils attaquent. C'est pourquoi on nous dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les humains, mais contre des esprits spirituels, des méchancetés spirituelles. Voyez-vous, des méchancetés spirituelles. Et on nous parle de lutte. Lutte qui implique donc un combat qui n'est pas lointain. Voyez-vous, donc c'est de proximité. Parce que les armes après qu'on a ici, qu'on nous énumère, donc sont des armes qu'on utilise, comme nous le savons, pour un combat de proximité. Mais on nous dit, mes frères et sœurs, que c'est une lutte. C'est une lutte. Ça veut dire que nous sommes appelés à être dans la victoire. À être dans la victoire du Seigneur Yehoshua. Hein, voilà, donc, et à rester dans cette victoire-là, à dominer dans cette victoire-là. Et c'est à ce moment-là que nous allons dire, nous persévérons, nous tenons ferme. Nous tenons ferme, nous nous accrochons, voilà, par la grâce du Seigneur. Mais par contre, si on dit que non, je vais faire une pause ou je vais laisser du temps passer, je vais me relâcher sur le plan spirituel, eh bien, l'ennemi va nous renverser. Il risque de nous renverser, il risque de nous mettre à terre parce que c'est une lutte. Et dans une lutte, l'un cherche à renverser l'autre, l'un cherche à dominer l'autre. Voyez-vous? Et nous, heureusement, parce que de nos propres forces, on n'aurait pas du tout réussi, on aurait été vaincu clairement, facilement, rapidement. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Yehoshua est venu. Lui, il a remporté la victoire pour nous et il nous a donné sa victoire, voyez-vous. Et il nous demande, mes frères et sœurs, de résister, voyez-vous, de résister. Hein? C'est terrible parce qu'on nous dit ici, hein, nous devons, frères et sœurs, nous devons lutter, frères et sœurs. Et on nous dit, regardez le verset 11, revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Résister, mes frères et sœurs. Donc c'est ça, tenir ferme, être chrétien, c'est ça, c'est résister. Voyez? Et maintenant, on nous dit dans cette résistance-là, c'est une lutte de tous les jours, de chaque instant, de tous les instants, de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure. Voyez? Parce que nous, on peut se dire parfois, là, je suis au travail quand même, ils ne vont pas me déranger. Hein, les démons ne vont pas m'attaquer, les sorciers ne vont pas m'attaquer, l'enfer ne va pas m'attaquer. Je suis au travail, je suis occupé. Mais non, frères et sœurs, au contraire, ils vont attaquer encore plus parce qu'ils vont profiter du fait que notre attention est concentrée sur le travail que nous faisons, ou pour ceux qui étudient, ou sur nos responsabilités sur le plan humain. Mes amis, ils vont profiter pour attaquer, mettre encore la pression, et pire encore, ils peuvent même passer par les gens que nous côtoyons qui n'ont pas le Seigneur, pour nous mettre encore, pour nous piquer parfois, là, nous faire des pics, etc. etc. Donc, c'est pas facile, mais attention, pas de dépression, pas de panique non plus, pas de panique, pas de dépression, pas d'inquiétude, on commence à se poser des questions, est-ce qu'on va y arriver, comment ça va se passer, pas de stress, etc., etc., parce que le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours. Le Seigneur Yehoshua Mashiach, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge, jusqu'à la fin. Vous voyez, tous les jours, frères et sœurs, nuit et jour, même quand nous dormons, lui veille sur nous, le Seigneur Yehoshua. Mais par contre, c'est à nous de mener cette lutte-là, de lutter évidemment avec l'aide du Seigneur. Et on nous dit que, mes frères et sœurs, nous devons prendre le bouclier de la foi. Vous voyez, le bouclier de la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être enfant du Seigneur, c'est garder la foi. Et être sauvé, c'est avoir gardé la foi jusqu'au bout. Vous voyez, avoir gardé la foi jusqu'au bout, mais évidemment, pas la foi, pas la foi corrompue, hein, pas la foi corrompue, là nous sommes bien d'accord, et pas la foi selon une église quelconque, pas la foi selon un pasteur quelconque ou un groupe de personnes, mais la foi selon la vérité, ou selon le Seigneur, selon la vérité de la parole du Seigneur, voyez-vous. Et donc ça, c'est combattu, frères et sœurs. Certaines personnes même qui ont la foi, mais une foi selon les hommes, une foi selon un mouvement
mouvement, selon une église ou un homme de Dieu soi-disant, ou un ministère ou autre. Mais là, ces personnes-là ne ressentent pas ce que ressentent les frères et sœurs qui sont véritablement dans la foi que le Seigneur désire, demande, c'est-à-dire la saine doctrine, la vie d'intégrité, la vie de piété. Voyez, la vie de piété, la vie de justice que le Seigneur demande, eh bien, ceux et celles qui sont réellement dans cette vie-là, ou alors qui la désirent, cette vie-là, ou qui cherchent à la poursuivre, cette vie-là, eh bien, mes frères et sœurs reçoivent ces personnes-là des dards et des dards. Nous recevons des dards tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a même des dards qui sont envoyés pendant que nous dormons. Voyez, pendant que nous dormons, on nous envoie des dards pendant notre sommeil. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, lorsqu'ils se réveillent, ils se sentent bizarres. Ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bizarre. Il y en a qui se réveillent de mauvaise humeur. Il y en a qui se réveillent, ils ont vu des choses bizarres dans leurs rêves. Donc, l'objectif, c'est d'affaiblir le combattant du Seigneur. C'est d'affaiblir l'enfant du Seigneur qui est appelé à demeurer dans la victoire du Seigneur et à combattre le bon combat. L'objectif, c'est de l'affaiblir, de le décourager. Frères et sœurs, l'objectif, c'est ça, c'est qu'ils deviennent complètement inoffensifs, en fait. Vous voyez, complètement atteints. Voyez, mais le Seigneur, au contraire, il est là pour nous fortifier. Et nous allons le voir tout à l'heure. Voyez, nous allons le voir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Mais nous voulons mettre l'accent pour le moment sur ces dards-là. Ces dards-là, frères et sœurs, nous avons lu. On nous dit que c'est une arme. C'est une arme. C'est parce qu'on nous dit qu'on a à lutter. Voyez, contre les esprits méchants. Vous vous rendez compte, nous combattons, vous combattez contre des ennemis que vous ne voyez pas, que nous ne voyons même pas avec nos yeux physiques, mais eux, mes frères et sœurs, ils nous canardent dans tous les sens, parce que le Seigneur est dans notre vie, parce que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Il canarde les enfants du Seigneur, il les agresse carrément, les attaque chaque instant, dans tous les sens, frères et sœurs. Il est donc important d'en être conscient, voyez-vous, d'en être conscient, de ne pas oublier cela. Et frères et sœurs, donc on a vu que ces dards-là, donc c'est des armes pointues, vous voyez, c'est pointu au bout, et on a vu aussi qu'il y a du venin, vous voyez, il y a du venin, et là on nous dit c'est des dards enflammés carrément, vous voyez, et c'est comparé aussi aux piqûres de serpent, quoi, vous voyez, aux piqûres de serpent, de scorpions, tout ça, de scorpions, voilà, donc les pointes de guêpe, tout ça là, mais mes frères et sœurs, c'est quand même terrible, terrible. Voilà ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, donc par rapport à ces dards-là, et on nous dit que, la Bible nous dit, ce sont des dards enflammés, frères, sœurs. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur nous a touchés, nous qui étions perdus, vous qui étiez perdus, nous qui étions perdus dans nos voies, loin du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur nous a sanctifiés dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté. Il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a purifiés, voyez-vous? Et donc, notre vie, qui est comparée aussi à une maison, est devenue une maison sanctifiée, pure, et un temple pur et saint pour le Seigneur, voyez? Maintenant, cela ne plaît pas aux mauvais, cela ne plaît pas à l'enfer, qui vont attaquer avec des démons, avec des sorciers, tout ce que vous voulez, qui vont attaquer dans un seul but, c'est de polluer notre vie, polluer votre vie, faire entrer un feu étranger en vous, frères et sœurs, faire entrer le feu étranger des péchés d'autrefois, le feu étranger de la corruption, le feu étranger du découragement, le feu étranger, mes frères et sœurs, du doute, les feux étrangers, frères, de toutes sortes de choses qui vont affaiblir votre foi, qui vont vous décourager, qui vont vous pousser à subir en fait, voyez-vous. Donc c'est ça leur but, Et la Bible nous parle que non, ils envoient le mauvais avec son armée, ils attaquent avec des dards enflammés. Le but c'est que ces dards là qui sont comme ces lances, c'est ces lances pointues au bout là, comme on a vu, ces lances pointues avec
voyez-vous, avec du venin au bout, avec l'objectif, c'est de faire passer quelque chose d'impur, voyez, de polluer en fait, de polluer. Et ces dards-là, frères et sœurs, ces flèches, c'est carrément des flèches ou des lances, tout ce que vous voulez. Et l'objectif, c'est que ça puisse faire entrer un feu étranger dans la vie de ceux qui ont été nettoyés par le Seigneur, dans la vie de ceux qui ont été purifiés par le Seigneur, dans la vie de ceux qui ont été transformés par le Seigneur, dans la vie de ceux qui, désormais, poursuivent une vie, une marche de piété, de justice. Ils apprennent à grandir dedans. L'objectif, c'est de les perturber dans ce travail de construction que le Seigneur est en train de faire pour que les rachetés que nous sommes, que vous êtes, nous puissions être des temples purs et saints pour le Seigneur. L'objectif, c'est de nous corrompre, de nous polluer et de nous salir, en fait. Alors, frères, sœurs, ça fuse dans tous les sens, ces dards-là, voyez-vous. Et le Seigneur nous demande de prendre la foi comme un bouclier, vous voyez, le bouclier de la foi pour éteindre ces dards-là. Donc, c'est des dards qui peuvent être éteints. Mais si nous ne veillons pas, nous ne prenons pas la foi, nous ne restons pas dans la foi, les yeux fixés au Seigneur, parce qu'on va le voir tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ces dards-là vont produire leur effet dans nos vies. Et ils vont produire leur effet dans votre vie. C'est ce qui risque d'arriver si nous nous laissons faire, en fait. Si nous encaissons ça comme ça. Et mes amis, vous avez vu comment ça se passe, ces dards? Tout le monde en a déjà reçu un jour. Voyez-vous, si, à moins qu'on soit des faux chrétiens, si on est des vrais chrétiens, on en reçoit constamment, tous les jours même, chaque instant, on reçoit de ces dards-là. Ça commence dans les pensées. Vous n'avez jamais remarqué, tout va bien avec le Seigneur, et d'un moment à un autre, tu as une pensée bizarre qui t'arrive, mais c'est comme si tu as reçu un truc. Ouais, c'est vraiment comme si tu as reçu un truc, on t'a lancé quelque chose. On t'a lancé quelque chose, et là tu sens que la chose, oui, vraiment ça te fait un truc bizarre. Tu constates, tu prends conscience, tu ressens qu'un truc bizarre t'a touché. Voyez, et qu'une flèche ou une lance ou ces dards-là, quelque chose t'a touché. Alors là, la Bible nous dit de veiller, mes amis, pour éteindre ça. C'est la présence du Seigneur qui éteint ça. C'est la gloire de Yehoshua qui éteint ça. On va le voir dans la deuxième partie de cette émission. Mais si nous laissons ces dards comme ça, premier dard, deuxième dard, troisième dard, quatrième dard, même avant d'arriver à 4, vous allez commencer à faire des choses tellement horribles qui vont vous choquer. Vous allez reprendre tout votre vomi. Vous allez repartir dans les péchés d'autrefois. Vous allez reprendre les mauvais caractères d'autrefois. Vous allez reprendre votre personnalité d'autrefois. Vous allez commencer à envier même le monde. Vous allez commencer à regretter même le monde. Vous allez commencer à envier même ceux qui ne prient pas. Il y a des pensées bizarres qui commencent à venir. Donc ces dards-là, c'est au niveau des pensées qui sont envoyées. Vous voyez, au niveau des pensées. Frère, et c'est envoyé avec une puissance démoniaque, voyez-vous. Donc, parce qu'ils savent que le Seigneur est dans nos vies, il nous a oint, il nous a nettoyés, il nous a purifiés et il nous a donné sa présence à lui. La vie d'en haut, donc ils y vont sans ménagement, frère. L'objectif, c'est de détruire ceux et celles qui ont reçu le salut du Seigneur, qui ont reçu le salut d'Élohim. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc là, frère, ça fuse dans tous les sens, mes amis. Ça fuse dans tous les sens. Alors que tu adores le Seigneur, alors que tu l'aimes, alors que tu persévères, du jour au lendemain, tu reçois un dard ou 2, 3 dards. Voyez, des dards de découragement. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Un découragement terrible t'arrive. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'un coup, tu commences à avoir des pensées de découragement. Mais pourtant, quand tu étais dans la présence du Seigneur, tu ne ressentais pas ces pensées-là. Il y a quelques jours passés, tu ne ressentais pas ces pensées-là. Eh bien, ces pensées, mes amis, si tu les gardes, c'est un feu étranger. Si tu gardes ce feu étranger-là, ça va polluer toute ta vie. C'est pour ça qu'on nous dit les dards enflammés. C'est du feu démoniaque. Et ça va embraser tout ton être, tout ton corps. Et l'objectif, c'est toute ta personne va être atteinte par le découragement. Et là, voilà pourquoi certains frères et sœurs, les bras leur en tombent. Les bras leur en tombent, ils ont l'air fatigués d'un coup, découragés. Alors que hier, ou il y a quelques jours, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être, ils étaient donc tellement debout,
pour leur Seigneur, tellement joyeux de marcher sur ce chemin-là avec le Seigneur, d'avoir cette merveilleuse vie avec le Seigneur. Mais là, les bras leur en tombent. Hein. Là, il y a une puissance de découragement. Frère, c'est les dards enflammés. Maintenant, il ne faut pas laisser ces dards-là embraser tout ton corps, embraser tout ton être, t'embraser pleinement, frère. Dès que ça vient là, il faut être attentif. C'est pour ça que le Seigneur a demandé de veiller. C'est pour ça qu'il a demandé de veiller en tout temps. De veiller en tout temps et de prier. Voyez-vous? Frères, sœurs, parfois il y a des gens, ils reçoivent des dards là. C'est les dards, des dards de mauvaises nouvelles. Frère, parfois ce n'est pas un dard de découragement que vous avez reçu, mais c'est un dard de mauvaises nouvelles. Vous apprenez une nouvelle, vous n'avez pas remarqué, il y a des nouvelles, quand vous les apprenez, c'est comme si vous avez pris un coup. C'est comme si on vous a lancé quelque chose. La nouvelle vous atteint tellement, oh là 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 là. Frère, il y a des dards, il y a des mauvaises nouvelles, ce sont des dards en fait. Voyez-vous, c'est terrible. Et l'enfant du Seigneur, la femme d'Élohim, voilà, l'homme qui marchait avec le Seigneur, cette sœur-là, ce frère qui marchait avec le Seigneur, bam, il reçoit ce dard, voilà, il est atteint, maintenant il cogite. Elle cogite, il est dans les cogitations maintenant, il se pose des questions, etc., etc. Frère, il y en a, ce sont des dards, les dards des pensées, des péchés d'autrefois. Voyez, les péchés d'autrefois, il lance, donc n'oublions pas, c'est une arme, c'est un jet, voyez, c'est un organe, voilà, pointu, et ça sert à piquer, quoi. Voyez, c'est des flèches carrément. Donc tu reçois ça, voilà, tu commences à penser aux péchés dans lesquels tu étais avant. Et d'un coup, du jour au lendemain, ces péchés-là redeviennent intéressants pour toi. Alors que depuis quelque temps, tu avais vomi ça, le Seigneur t'aidait à être même dégoûté de cela, écœuré même de cela, ça ne t'attirait pas. Et là, du jour au lendemain, ça t'intéresse. Du jour au lendemain, te voilà, ça ne te laisse plus indifférent. Mais tu as reçu un dard. Tu as reçu un dard, mon frère, ma soeur. Mais lève-toi, ne te laisse pas faire parce que sinon ce dard-là va embraser tout ton corps, tout ton être. Et là, tu vas être, qu'est-ce qui va se passer? La personne va être tombée. La personne va se retrouver par terre, dans la boue, dans la saleté, vautrée dans le mal, etc., etc. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur Yeshua. Oh Seigneur Yeshua, aie pitié de nous, ton peuple. Aie pitié de nous, ton peuple. Seigneur, merci d'avoir dit que tu ne nous abandonneras jamais. Merci d'avoir dit que tu ne nous délaisseras jamais, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Yeshua. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, les dards enflammés. D'autres personnes, c'est les dards de l'orgueil. Les dards de l'orgueil. Le Seigneur t'utilisait, le Seigneur passait par toi pour fortifier les autres et tu donnais toujours gloire au Seigneur. En fait, tu ne te prenais même pas la tête. Et les dons de l'Esprit du Seigneur dans ta vie qui se manifestent, ton attention n'était pas là-dessus, quoi. Tu étais concentré sur le Seigneur. Mais un jour, tu reçois un dard enflammé. Bam! Et là, ça y est, tu commences à considérer les choses, tu commences à considérer donc ce que le Seigneur a mis en toi, ce qu'il fait avec toi, etc. Et l'orgueil monte, etc., etc., frère. Tous ces dards-là, mes amis, les dards enflammés. Donc tu perds l'humilité, frère. Oh, mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Voyez-vous, d'autres personnes, c'est les dards de l'impudicité, les dards de la masturbation, les dards de la sorcellerie, les dards de la séduction, frère. Voyez, c'est terrible, terrible, terrible. Les dards de se poser des questions, de cogiter, etc. Tout ça sont des dards. Donc, dès que tu ressens, frère, un corps étranger, parce qu'on le ressent, mes frères et sœurs, c'est un corps étranger, tu sens qu'il y a un corps étranger qui t'a piqué. Qui t'a piqué et qui cherche à s'installer sur toi, quoi. Voyez? Donc, c'est ces pensées-là. Donc, comme on dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer par-dessus notre tête, mais par contre, on peut lui empêcher de faire un nid sur nous. De faire un nid sur notre tête, l'oiseau prend le temps de poser les ingrédients, chaque chose qu'il faut pour le nid, et toi, tu laisses faire. Voyez? Donc, il y a des personnes qui encaissent comme ça, mes amis, ces dards-là, et un premier dard, il ne réagit pas. Deuxième dard, il ne réagit pas. Ça peut être des frères ou des sœurs. Hein. Et la voilà parti dans les dards, dans les pensées. Parce que ce sont des pensées, en fait. Des pensées venimeuses, avec du venin démoniaque, avec le venin impur, le venin d'éteindre ta vie spirituelle, ta vie avec le Seigneur, qui est une vie de réveil, eh bien, c'est pour éteindre ça, frère. Et tu vois, la sœur, elle est calme.
Mais tu dis, mais elle réfléchit. En fait, elle est embarquée dans les dards. Elle est embarquée dans les dards, plusieurs dards. Et puis, puisqu'elle persévère, elle est dedans. D'autres, elle en reçoit d'autres, frère. Parce que tant que tu ne brandis pas le bouclier, frère, eux, ils continuent à en envoyer. Ils continuent à en envoyer. Donc, toi, tu prends un dard, 2 dards, 3 dards, tu ne brandis pas le bouclier. Te voilà envahi de dards. Et maintenant, si on te voit, on te regarde, si le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, eh bien, les dards qui t'ont piqué là, si c'est les dards du découragement pour faire l'œuvre du Seigneur, le découragement pour persévérer dans la foi, si c'est les dards de l'impudicité, si c'est les dards, mes amis, où tu es à nouveau attiré dans les péchés d'autrefois, si c'est le dard de se poser des questions, de douter, eh bien, si on te regarde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'image des dards qui t'ont piqué là. Tu es à l'image des dards qui t'ont piqué. Ces dards-là, comme on a vu, c'est le venin du serpent. C'est comme un scorpion qui t'a attaqué. Donc, c'est un corps étranger, en fait, que l'ennemi veut faire rentrer dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de prendre le bouclier de la foi, nuit et jour, frère, d'avoir toujours confiance au Seigneur. On va y revenir dans la deuxième partie. Et, mes amis, alors voilà les enfants du Seigneur qui encaissent ces dards-là. Et maintenant, au final, donc ces dards qui ont pour objectif d'embraser ta vie, la vie des enfants du Seigneur avec la chose là, parce que c'est les dards d'impudicité, c'est les dards de sorcellerie, c'est les dards du découragement, les dards de l'orgueil, le dard du mensonge, les dards voilà, donc parfois il y a des dards aussi, c'est les dards de fainéantisme, hein, les dards de paresse. Oh là 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 là, ici en Europe, les dards de paresse là, il y a beaucoup de dards de paresse ici. Voyez, et partout dans le monde, hein, voyez, tu peux te reposer, mais tu t'es reposé, tu t'es reposé, et au final, tu es même fatigué de te reposer, et en fait, tu ne sais pas que tu n'es plus, tu as basculé du repos que tu devais récupérer physiquement parce que tu étais un peu fatigué, mon frère, ma soeur, tu as basculé de la récupération, tu as basculé dans le dard et dans la paresse en fait. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Mais là, tu justifies tout ça toujours. Ah non, vraiment, j'ai besoin de me reposer. Mais te reposer jusqu'à quand? Combien de temps? Voyez, pendant ce temps, le dard passe. Le dard reste là et le dard prend de l'ampleur. Voilà, donc le laisser-aller rentre, le sommeil spirituel commence à rentrer. Les jours passent, le temps passe. On regarde. Et en plus, le pire, c'est que nous sommes nous-mêmes témoins de comment on est devenu. C'est ça le pire. Donc, chacun est témoin, chacun voit bien que, là, il est en train de subir telle chose. Là, en ce moment, la fatigue spirituelle est rentrée, la lassitude est rentrée. D'autres, l'amour d'un péché qui est revenu. D'autres, le mauvais caractère qui est revenu. D'autres, les cogitations, les doutes, tous forment de dards, mes frères et sœurs. Et comme on a dit, ces dards-là, qui sont ces flèches envenimées, hein, mes amis, d'un poison démoniaque, l'objectif, c'est, mes amis, d'emmener un corps étranger dans ta vie, d'emmener un corps étranger dans nos vies. L'objectif, frère, c'est qu'on finisse par faire la chose dont le dard véhicule, en fait. Vous voyez, la chose dont le dard véhicule, là. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, le Seigneur nous dit qu'il faut faire très attention, parce que ce sont des dards enflammés. Voilà pourquoi quelqu'un qui en a reçu plein et qui s'est laissé faire, ces personnes-là courent au péché. Ils courent, ils ne marchent pas doucement, hein. Ils courent au péché. Ils courent au péché, ils courent dans les murmures, ils courent dans le découragement, ils courent, mes amis, à envier les païens, ils courent à douter du Seigneur. Donc tout va vite, voyez-vous, parce que c'est des dards enflammés. L'objectif, c'est que ça a embrasé la personne complètement, en fait. Et le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut que nous soyons embrasés par une seule chose, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la vie d'en haut, la présence du Seigneur. Voyez. Mais nous sommes appelés à veiller, frères et sœurs. Donc, vous êtes sincères avec le Seigneur, mes frères, mes sœurs, sachez que vous êtes les cibles pour ces dards-là. Donc, il ne regarde pas si vous avez quel âge, vous êtes jeune, ça fait une semaine que vous venez donner votre vie au Seigneur. Ah non, les démons s'en fichent de ça. Hein. Ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas d'état d'âme. La Bible nous dit des esprits méchants. Voyez-vous, des esprits méchants. Voyez dans Éphésiens 6 toujours, hein.
Voyez, donc au verset 12, hein, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on nous dit. Voyez, donc ces esprits méchants, leur but c'est éteindre la vie du Seigneur en toi, éteindre l'amour du Seigneur en toi, éteindre le zèle dans les choses du Seigneur en toi, éteindre la vie de sainteté en toi, éteindre la vie de piété en toi, éteindre l'amour que tu as pour le Seigneur et du jour au lendemain, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Voyez, si vous commencez à être attiré vers l'autre côté, dites-vous que vous avez perdu le côté qui vient du Seigneur. Donc il faut le retrouver vite, il faut se remettre rapidement dans la foi, mes amis, dans la foi au Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, parce qu'il ne faut pas rester avec tous ces dards-là, parce que vous allez finir, ces dards-là, vous savez comment ça finit, hein, c'est un venin, hein, un venin, comme on a dit, un venin, et c'est un feu étranger, ça se termine comment? Ça se termine quand l'enfant du Seigneur passe à l'action pour poser l'acte dont le dard véhicule. Voyez? Donc ça peut être le péché d'impudicité, ça peut être toutes sortes de péchés, mes amis, de mensonges, le péché, mes amis, d'orgueil, voilà, de tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi le découragement. L'enfant du Seigneur baisse les bras. L'enfant du Seigneur est affaibli, découragé. Maintenant, ce n'est pas justifiable. Oh, je suis affaibli parce que j'ai reçu trop de dards. Mais qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous sommes dans un combat spirituel. Voyez? Maintenant, comment est-ce que nous pouvons nous laisser encaisser? Le Seigneur n'a pas suscité une armée de défaitistes. Le Seigneur est l'Élohim de victoire. Il nous donne sa victoire à lui, frères, sœurs. Voyez? Donc, nous devons veiller, car ça fuse dans l'esprit, ces dards-là. Et mes amis, si vous êtes sincères dans le Seigneur, quel que soit le temps que vous êtes dans le Seigneur, mes amis, eh bien, vous êtes la cible de ces dards. Voyez? Donc, que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas, nous sommes en combat. Voyez, nous n'avons pas à lutter. C'est une lutte, mais le Seigneur est avec nous pour nous donner la victoire. À très bientôt, frères et sœurs. Pour la suite de ce partage, on va faire une deuxième partie, justement, pour parler, comment ne pas sombrer, hein, comment ne pas sombrer à cause de ces dards-là. Voilà. Donc, la première partie est terminée. Donc, on va vous partager la deuxième partie par la suite. À bientôt sur MVE TV. Donc, l'objectif, c'est justement de nous alarmer, de nous tenir en éveil par rapport à toutes ces réalités-là. Voyez, mes frères, ne laissez pas votre vie, ne subissez pas, ne vous laissez pas aller. Hein, mes amis, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a réveillés. Et quand on est réveillé, on est conscient de notre état. Quand on est réveillé, on est conscient quand ça va et quand ça ne va pas. On le sait. Voyez? Donc, si vous savez que ça ne va pas, ben, ne vous laissez pas faire, mes amis. Ne vous laissez pas faire, mes frères et sœurs. Le Seigneur est vivant. Il nous attend. Il est près de nous. Voyez? Prêt à nous fortifier pour qu'on puisse reprendre la marche. Voilà, à très bientôt sur MVE TV, au nom de Yeshua. Amen.